Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du jour où je suis devenue extravertie. Alors, petite définition, qu'est-ce qu'une personne extravertie? Une personne extravertie est une personne qui est tournée vers le monde extérieur, tournée vers les autres, qui a une facilité dans les interactions sociales. Voilà. Mais avant de vous raconter ce jour-là, mettons un peu de contexte. Donc, en grandissant, j'étais une enfant plutôt de l'enfance au lycée, en classe de première. J'étais plutôt une enfant timide, réservée, mais je n'avais aucun problème dans mes interactions sociales. Mais j'étais plutôt bien appréciée de mes camarades de classe parce que je faisais partie des intellos de la classe. Une intello gentille parce que je n'avais aucun problème à aider les autres. Et je prévenais quand il y avait des contrôles. Donc pendant les contrôles, j'aidais un peu à tricher. Donc j'étais plutôt bien appréciée malgré ma timidité. Et j'étais également appréciée des professeurs parce que j'étais l'élève qui se mettait toujours au premier rang, prête à lever son doigt. Monsieur, il y a un contrôle. Il y avait un contrôle aujourd'hui, monsieur. Donc globalement, voilà, j'étais plutôt bien appréciée de tout le monde. Ce qui se passe, c'est que en terminale, donc au lycée, mes parents déménagent et me mettent à l'internat. Dans un internat catholique, pensant que ce sera un environnement favorable, et c'est un lycée plutôt bien connu, comme ça, pour la suite, ce serait pas mal. Sauf que c'était pas du tout catholique. L'environnement n'avait rien à voir avec mes valeurs. Je viens d'une famille catholique, donc c'était pas du tout les mêmes valeurs. Et là, je sombre dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt, socialement ok. Et en fait, là, en arrivant dans cette classe de terminale, c'est un peu une dégradation sociale. C'est-à-dire qu'au début, je me mettais au premier rang. Et à la fin de l'année, j'ai fini, même pas à la fin de l'année, premier trimestre, j'ai fini au fond de la classe, regard baissé. Et en fait, je me sentais pas à ma place. Je n'étais pas spécialement appréciée parce que vu que moi, je me sentais pas à l'aise, du coup, il y avait un certain malaise. Et quand vous avez un malaise, vous mettez les autres mal à l'aise en fait. Et en fait, socialement, j'ai commencé à développer énormément de complexes. J'avais du mal à parler, j'avais du mal à présenter des travaux, j'avais du mal. En fait, c'est-à-dire que en quelques mois, j'ai développé, je suis devenue l'ombre de moi-même en fait. En une année, j'étais baignée dans un environnement où je me sentais pas à ma place. Donc au lycée, les filles, elles étaient plutôt fashion à fond, maquillage, sexy, etc. Et moi, j'étais juste une petite fille basique en fait. Et en terminale, j'avais un physique de fille de cinquième quoi. Donc ça a été très compliqué. Et en fait, quand je suis sortie de la terminale, j'ai continué à cumuler des lacunes. J'ai rencontré des amis qui sont toujours amis avec moi, mais j'avais vraiment du mal à faire de nouvelles rencontres. Quand j'allais quelque part, j'avais vraiment des difficultés à m'affirmer, à me faire entendre, et j'ai fini par devenir l'ombre de mes amis. J'étais du coup, quand j'allais quelque part, même quand on allait en même temps que la personne, je finissais l'amie d'eux, la cousine d'eux, la petite protégée d'eux. Et en fait, les gens me prenaient facilement pour leur petite sœur. Des fois, j'étais plus âgée qu'eux, mais c'est pour montrer le niveau en fait d'estime de soi que je n'avais plus. Et ce qui s'est passé, donc même quand j'ai commencé, c'est-à-dire jusqu'en licence, en fait, j'étais toujours l'amie d'eux en fait. Quand on parlait de moi, on disait ah oui Cybèle, tu sais la copine de, tu vois pas qui c'est Cybèle voilà, transparente, invisible aux yeux des autres. Et en fait, je le vivais vraiment de plus en plus mal. Alors, ça m'empêchait pas d'avoir des amis, mais c'est-à-dire que quand j'allais quelque part, j'avais vraiment du mal. J'étais transparente, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que, vous commencez à me connaître, observation, action, réaction. En fait, je crois que j'avais 21, 22 ans, je me suis dit stop, en fait. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre des gens. Ça devenait vraiment dur intérieurement en fait. Et je me suis posée tout un été pendant 2 mois et je me suis dit qu'il fallait que ça change en fait. Donc ce que j'ai fait premièrement, c'est d'aller sur YouTube, de regarder plein de vidéos gratuites sur la prise de parole. Je me suis dit qu'il fallait me soigner en fait. J'ai fait du coup plein d'exercices toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'un coach ou qui que ce soit. Toute seule, dans mon petit studio étudiant. J'ai commencé à regarder des vidéos sur la prise de parole. Comment parler en public. Comment être entendu.
comment, en fait, tous ces exercices, en fait. Et ce que j'ai fait, pour moi, qui a changé énormément de choses, c'était de m'affronter. C'est-à-dire que je me suis enregistrée, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis le dictaphone et j'ai parlé, en fait. J'ai essayé de présenter, de raconter une histoire, de présenter quelque chose. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y avait quelques lacunes. C'est-à-dire que je parlais vite et je n'articulais pas très bien. Donc là, je suis repartie sur YouTube, regarder des vidéos sur la diction, c'est-à-dire comment articuler, comment l'art de l'éloquence. Et j'ai commencé à regarder des vidéos que j'adore et que je recommande à tous ceux qui ont des difficultés des fois à s'exprimer. C'est les concours d'éloquence des grandes écoles de commerce, des grandes écoles parisiennes, par exemple HEC, ils ont des vidéos, mais ça vend du rêve en fait. Et je regardais ces jeunes, je me disais en fait, ils ont le même âge que moi et on n'avait pas du tout le même charisme en fait. Ils arrivaient facilement à faire des discours, à se présenter. Et en fait, j'ai constaté que dans leur posture, ils avaient une posture de confiance en fait. Et donc, je suis allée sur YouTube et j'ai regardé des vidéos sur comment avoir une posture des personnes confiantes. J'avais pas confiance en moi, mais j'ai commencé à travailler ma posture. Je me regardais dans le miroir et je voyais que c'est vrai que j'étais un peu. Voilà, j'étais pas très à l'aise quoi. Donc, il a fallu travailler la posture, etc. Et je me suis dit aussi qu'il fallait que je travaille mon style. C'est pas que j'avais un style basique en fait. Mais je me suis dit, je vais rester basique, mais je vais comme ça travailler un peu de touche. Parce que finalement, ce qui me posait problème, c'est que quand je me rendais dans un milieu, bah, j'étais transparente en fait. C'est que j'étais transparente, je n'arrivais pas à m'imposer, j'arrivais pas à m'affirmer, on ne me voyait pas, on ne me calculait pas. Donc il a fallu que bah, vestimentairement qu'il y ait quand même un petit truc parce on a beau dire ce qu'on veut quand on débarque dans un milieu, la première impression c'est le langage non verbal, c'est-à-dire c'est votre style vestimentaire, comment vous êtes habillé, ce que vous dégagez en fait. Vous avez beau avoir vous habiller en jean, en t-shirt jean, mais la posture que vous avez, l'assurance que vous avez, bah, en fait, ça donne envie de venir vous parler. Donc bref, j'ai fait cet exercice et je me suis vraiment mise volontairement dans des situations d'inconfort. Donc je sortais d'aller dans les parcs et tout, je marchais vraiment en mode avec assurance et tout, je regardais, j'évitais d'avoir le regard vers le bas. J'ouvrais, je regardais les gens et à force, ça commençait à marcher. Je commençais à gagner en assurance. Je faisais des exercices de diction. Vous savez, les exercices où vous mettez un stylo comme ça à travers les dents et vous articulez en fait. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un mauvais chasseur. J'ai fait plein d'exercices comme ça. Et en fait, à la rentrée suivante, ça s'est vu tout de suite parce qu'il y avait du coup de nouvelles personnes dans mon master et qui ne me connaissaient pas. Et tout de suite, ça a matché. Ils étaient en mode ah oui, Cybèle, t'es tellement lumineuse, t'es tellement joviale, t'as tellement de charisme, etc. Ils n'avaient aucune idée de la Cybèle d'avant. Et en fait, j'ai continué à faire ça, c'est-à-dire me mettre dans des situations d'inconfort. Et donc, j'ai comme ça proposé aux gens d'aller boire des verres, de faire des événements en dehors de la fac, etc. Ce que je n'avais jamais fait avant. Mais voilà, je me suis mise dans des situations d'inconfort. Et j'ai fait ça. Et ensuite, bah, j'ai continué. Ça s'est vu, j'ai fait des programmes d'échange à l'étranger, d'étudiants. Je me suis mise comme ça à travailler dans un milieu où forcément, bah, on demande... bah voilà, c'est de la représentation, etc. Et jusqu'au jour où je me suis dit, donc ce jour où je me suis dit, bah en fait, je pense que je suis devenue extravertie parce que tout le monde me dit que t'es extravertie, que t'es sociable, etc. Bah, ça m'a pris des années. Hein. Et en fait, quand je suis arrivée à ce stade, c'est là où la vidéo a une petite surprise, c'est que je me suis rendu compte que finalement, la différence entre la Cybèle transparente et la Cybèle extravertie qui brille en société, c'est finalement parce que j'ai pris le temps de travailler mes lacunes en prise de parole. C'est parce que j'ai travaillé ma diction, c'est parce que j'ai travaillé ma capacité à argumenter, à présenter des choses, à raconter des histoires. Et en fait, le fait d'avoir travaillé ce bagage technique, d'avoir travaillé ma posture, mon style, je sors pas de chez moi si je ne suis pas sûre de comment, si je ne suis pas serein sur comment je suis habillée en fait. Et le fait d'avoir travaillé cette image finalement, je savais que j'étais ok. Et donc quand j'allais en société et que je discutais avec des gens, si la personne en face ne me comprenait pas, je ne me remettais pas en question en disant ah ouais peut-être que j'ai bugué sur des mots, etc. Non, je me disais que c'est juste elle qui ne comprend pas. Donc c'est là où j'ai envie de faire une petite subtilité en disant que je trouve qu'en société finalement on a tendance à trop mettre en avant le côté extraverti. Et moi dans cette vidéo je voudrais juste dire que finalement ce qui aide dans les interactions sociales c'est pas le fait d'être extraverti. Parce que oui vous avez cette capacité à aller vers les autres, mais ce qui va aider finalement à briller en société ou même à s'affirmer dans les relations avec les autres, c'est votre capacité de prise de parole en fait. C'est la manière, c'est votre assurance en fait, c'est votre posture. Donc vous n'avez pas besoin
message d'espoir, d'être extraverti finalement. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler votre prise de parole, votre posture, votre assurance, votre confiance en vous. Et la confiance en moi, en tout cas, elle est venue parce que j'ai travaillé la partie technique en fait. Aujourd'hui, quand je m'exprime, je sais que je suis capable de raconter une histoire de façon claire. Donc si en face la personne ne comprend pas, je me dirais peut-être que c'est elle qui a un problème, quoi. Mais voilà, on continue à apprendre. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, de se dire, le jour où je suis devenue extravertie, c'est ce jour où j'ai finalement fait tout le travail pour y arriver, le travail technique, l'envie aussi de me mettre dans des situations d'inconfort. Enfin, tout le monde n'a pas envie forcément d'être dans une situation d'inconfort, hein. Mais finalement, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, au début, ce qui me posait problème, c'était plutôt d'être transparente en fait, de ne pas pouvoir m'affirmer, de ne pas pouvoir vraiment être socialement ok quoi. Donc ce que je recommanderais aux personnes qui sont introverties, timides, etc., qui ont l'impression que pour pouvoir avoir de belles interactions sociales, il faut absolument être extraverti. Ce que j'ai envie de dire, c'est que non, ne vous forcez peut-être pas à être dans des situations d'inconfort. Travaillez juste votre prise de parole, votre posture, votre charisme en fait. Et juste ça, en fait, vous allez imposer le respect. Vous allez imposer, vous serez entendu, vous serez vu en fait. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont timides. Mais quand ils commencent à parler, tu te calmes en fait, parce que tu te dis, ah ouais, c'est une personne importante qui parle quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donnera un peu plus d'informations sur les gens qui sont extravertis ou comment l'être ou pourquoi ne pas l'être. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.